Sur le yacht privé de mes parents, mon fils de 5 ans et moi avons été soudainement poussés par derrière. Je me suis retourné, et ma mère a murmuré calmement. Tu seras effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ma sœur a soufflé en souriant. Adieu, les inutiles. En serrant fort mon fils, je suis tombé à la mer. Des heures plus tard, quand ils sont rentrés à la maison. Leurs cris résonnaient dans toute la maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Melissa Jenkins contemplait par la fenêtre de son bureau situé dans un gratte-ciel de Manhattan. La silhouette de New York s'enveloppait dans le crépuscule, d'innombrables lumières commençant à scintiller. Au cours de sa carrière d'analyste en investissement, elle avait vu ce panorama des milliers de fois, mais aujourd'hui, il lui semblait différent. Son téléphone portable sonna, la ramenant à la réalité. « Melissa Jenkins », répondit-elle d'un ton professionnel. « Melissa, c'est maman. » Dès qu'elle entendit la voix d'Eleanor, Melissa se redressa. Les appels de sa mère étaient rares. Habituellement, les contacts avec ses parents concernaient soit des affaires, soit des critiques sur ses choix de vie. « Maman, qu'y a-t-il » demanda-t-elle prudemment. « Je veux te parler. Ton père et moi, ainsi que Vanessa, organisons un voyage en famille. Une croisière. Nous aimerions que toi et Jacob vous joigniez à nous. » Melissa resta sans voix, surprise. Sa relation avec ses parents était restée tendue, même si elle réussissait brillamment comme analyste en investissement. Charles et Eleanor, qui avaient fait fortune dans l'industrie pétrolière, considéraient sa carrière comme un simple passe-temps et ne cessaient de louer sa sœur Vanessa pour son dévouement à l'entreprise familiale. Son divorce avait encore détérioré leur relation. 3 ans auparavant, la séparation d'avec son ex-mari Brian n'avait pas été à l'amiable. Charles et Eleanor l'accusaient de ternir le nom de la famille. Brian venait également d'une famille tout aussi riche, et ses parents voulaient les meilleures parties pour leur fille. Même l'obtention de la garde de Jacob par Melissa avait été critiquée par ses parents comme le résultat de sa décision égoïste. Eh bien, la voix d'Eleanor laissa sa phrase en suspens, « Ton père veut te voir, toi et Jacob. Il a beaucoup parlé de toi ces derniers temps. » C'était un élément nouveau. Melissa ne se souvenait pas de la dernière fois que Charles avait parlé positivement d'elle. « Quand a lieu le voyage » demanda Melissa. « Le week-end prochain. 5 jours dans les Caraïbes, sur notre bateau. » Notre bateau faisait référence au dernier luxe de Charles, un yacht de 52 pieds nommé Elegant Lady. Melissa prit une profonde inspiration. « Je vais y réfléchir » répondit-elle. Après avoir raccroché, elle fixa à nouveau la fenêtre de son bureau. Pourquoi ses parents l'inviteraient-ils soudainement, elle et Jacob, à un voyage? Était-ce un signe de réconciliation, ou y avait-il une autre raison? Quand elle rentra chez elle, la babysitter, Maria, jouait au Lego dans le salon avec Jacob. Dès qu'elle vit son fils, le cœur de Melissa se remplit de chaleur. Jacob, âgé de 5 ans, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux bleus intelligents, était toujours curieux. « Maman !» s'écria-t-il en sautant sur ses pieds. Melissa le serra dans ses bras et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Jacob, aimerais-tu voir papy et mamie » demanda-t-elle avec précaution. Jacob n'avait rencontré ses parents que quelques fois, et même alors, il s'était montré froid envers leur petit-fils. « Oui » répondit-il avec enthousiasme. « On peut aller sur un bateau? Le grand bateau de papy » Melissa sourit. L'enthousiasme pur de son fils apaisa un peu son anxiété. Peut-être que ce voyage pourrait être une bonne opportunité. Si ses parents avaient changé, elle devrait donner à Jacob une chance de construire une relation avec ses grands-parents. Ce week-end-là, Melissa et Jacob arrivèrent au port de Miami. L'Elegant Lady était amarré de manière impressionnante, avec Charles et Eleanor attendant sur le pont. Vanessa était également visible. « Melissa !» Eleanor ouvrit les bras. « Bienvenue. » Et Jacob, « Mon Dieu, comme tu as grandi !» Charles les salua également avec un sourire inhabituellement chaleureux. « Ma fille, je suis content que tu sois venue. » Seule Vanessa se tenait un peu à l'écart, visiblement contrariée. « Salut, sœurette » dit-elle froidement. Melissa sourit, dissimulant sa tension. « Merci, je suis honorée d'être ici. » Les 2 premiers jours du voyage se déroulèrent de manière étonnamment paisible. Charles montra un intérêt inhabituel pour le travail de Melissa, l'interrogeant sur ses récents succès en matière d'investissement. Eleanor fut gentille avec Jacob, lui apprenant l'histoire des navires. Cependant, la 3e nuit, Charles l'appela dans le bureau du bateau. « Melissa, je veux te parler. »
Elle s'assit tranquillement sur la chaise. L'expression de Charles était sérieuse. « Ma santé n'est pas bonne, dit-il à voix basse. Selon les médecins, il ne me reste plus beaucoup de temps. » Mélissa fut choquée. « Pape, écoute. » Il leva la main. « J'ai réfléchi à mon héritage. Vanessa a une position suffisamment assurée dans l'entreprise, mais toi et Jacob avez besoin d'une considération particulière. J'ai l'intention de vous laisser la majeure partie de ma succession à vous deux. » Mélissa ne savait pas quoi dire. Alors que le soleil du matin dorait les eaux des Caraïbes, Mélissa buvait son café sur le pont du navire, réfléchissant à la conversation de la nuit précédente avec son père. La confession soudaine de Charles et la discussion sur l'héritage suscitèrent en elle des émotions complexes. Pendant des années, elle avait cherché l'amour et l'approbation de ses parents, mais avait toujours été traitée comme une déception. Et maintenant, confrontée à la réalité de la mort imminente de son père et à son offre soudaine de réconciliation, elle ne savait pas quoi ressentir. « Bonjour, sœurette. » En se retournant, elle vit Vanessa apparaître sur le pont. Contrairement à la veille, elle arborait un large sourire. Sa morosité avait disparu, remplacée par une amabilité artificielle. « Bonjour, Vanessa, » répondit Mélissa avec prudence. Vanessa s'assit à côté de Mélissa, fixant sa tasse de café. « Belle matinée, n'est-ce pas? De quoi parliez-vous avec papa hier? » Mélissa hésita un instant. « De sa santé. Il semble inquiet. »« Je vois. » La voix de Vanessa était légère, mais ses yeux brillaient d'un éclat vif. « C'est tout ?» La conversation était empreinte d'une tension subtile, mais fut interrompue par l'apparition d'Éléanore et Jacob sur le pont. Jacob courait partout avec énergie, et Éléanore souriait avec une bienveillance inhabituelle à son petit-fils. « Jacob, aimerais-tu faire des biscuits avec mamie aujourd'hui ?» suggéra Éléanore. « Je vais t'apprendre une recette spéciale dans la cuisine. » Les yeux de Jacob s'illuminèrent. « Vraiment? Ça a l'air super. » Mélissa fut un peu surprise. Ses parents avaient montré peu d'intérêt pour son fils auparavant. Ce changement soudain était-il lié à la confession de son père? Malgré un léger doute, elle voulait accueillir favorablement la relation naissante entre sa mère et son fils. « Mélissa, dit soudain Vanessa, aimerais-tu prendre un bain de soleil sur le pont cet après-midi? Parlons entre sœurs. Ça fait longtemps. » Mélissa fut surprise. Vanessa évitait habituellement de passer du temps avec elle, mais elle pensa que c'était peut-être une chance de réparer leur relation. « Bien sûr, répondit-elle. J'aurai tout mon temps pendant que Jacob sera avec maman. » Dans l'après-midi, Mélissa s'allongea sur une chaise longue sur le pont, sentant l'agréable brise des Caraïbes. Vanessa, portant des lunettes de soleil, se détendait sur la chaise voisine. En surface, c'était un moment paisible entre sœurs, mais Mélissa sentait que quelque chose clochait dans l'attitude de Vanessa. « Tu sais, on nous a fait nous affronter depuis l'enfance, » dit soudain Vanessa. « Pour l'amour de nos parents. » Mélissa répondit prudemment, « Oui, mais je n'ai jamais considéré ça comme une compétition. » Vanessa rit. Il y avait de la froideur dans ce rire. « Vraiment? Tu as toujours tout eu. Les meilleures notes à l'école, les bourses d'études, et maintenant une brillante carrière. » Vanessa, j'ai juste choisi ma propre voie. Je n'ai pas rejoint l'entreprise familiale parce que je voulais réussir par moi-même. Je vois. La voix de Vanessa baissa. Mais pas cette fois. Cette fois, tu ne prendras pas tout. Mélissa se redressa. De quoi parles-tu? Tu prends toujours tout. La voix de Vanessa devint soudainement froide. L'amour de papa, l'attention de l'entreprise, et maintenant l'héritage. Mélissa eut le souffle coupé. Tu écoutais notre conversation hier soir? Vanessa fixa silencieusement la mère, la colère traversant son visage. Nous planifions cela depuis des années, dit-elle à voix basse. Planifier quoi? Quel plan? Mélissa commença à se sentir anxieuse. Vanessa se leva brusquement, ne dit rien et s'éloigna. Se sentant confuse et effrayée, Mélissa s'inquiéta pour Jacob. Elle devait le retrouver immédiatement. Se dirigeant vers la cuisine, elle vit Éléanore et Jacob ensemble, mais quelque chose semblait étrange. Éléanore essayait de faire boire quelque chose à Jacob, et il semblait résister. « Jacob !» Mélissa se précipita. « Qu'est-ce que tu fais ?» Éléanore se retourna, l'air surpris. « Oh, Mélissa! Nous venons de finir de cuire les biscuits. J'ai aussi fait ce chocolat chaud spécial. » Maman, Jacob courut vers elle, mamie m'a donné une boisson bizarre. C'est amer.
Mélissa regarda Eleanor avec suspicion. Je ramène mon fils dans notre cabine. Mais les biscuits ne sont pas encore finis, tenta de les retenir Eleanor. S'il te plaît, laisse-moi passer encore un peu de temps avec Jacob. Non, nous partons maintenant, dit fermement Mélissa en prenant la main de Jacob. De retour dans la cabine, Mélissa ferma la porte et prit une profonde inspiration. Quelque chose n'allait pas. Les mots de Vanessa, plan, le comportement étrange de sa mère, et la soudaine discussion de son père sur l'héritage, tout commençait à s'assembler. Mélissa serra Jacob dans ses bras. « Est-ce que ça va? Tu ne te sens pas malade ?» Jacob secoua la tête. « Je vais bien, maman. Je n'ai pas bu la boisson de mamie. » Mélissa soupira de soulagement. Garçon intelligent. Cette nuit-là, Mélissa verrouilla la porte de leur cabine et prépara leur débarquement au prochain port. Elle sortit son smartphone, vérifiant le contact des gardes-côtes et l'application de partage de localisation d'urgence. Elle se souvint de sa formation de monitrice de natation et se prépara à toute éventualité. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux lorsque Mélissa se réveilla. Elle avait à peine dormi de la nuit. Jacob dormait paisiblement dans son lit. Regardant l'horloge, il était 6 heures du matin. Dans 2 heures, le navire arriverait au prochain port. Là, il prévoyait de débarquer et de se mettre en sécurité. Mélissa se leva doucement et commença à faire ses bagages. Elle ne mit que l'essentiel dans un petit sac à dos, vérifia son passeport, son argent liquide et son smartphone dans un étui étanche spécial. Elle activa l'application de partage de localisation, la configurant pour notifier les gardes-côtes en cas d'urgence. On frappa à la porte. Mélissa se figea. « Mélissa, tu es réveillée ?» C'était la voix de Charles. Elle prit une profonde inspiration et répondit d'une voix calme. « Oui, papa. Quelque chose ne va pas ? Je veux que nous prenions tous le petit déjeuner sur le pont une dernière fois. Il y a une vue magnifique. » Mélissa hésita. Refuser pourrait éveiller les soupçons. « D'accord, je viendrai quand je serai prête. » Elle réveilla doucement Jacob. « Bonjour. S'il te plaît, écoute attentivement maman. Aujourd'hui est un jour spécial. » Jacob hocha la tête, ensommeillé, en se frottant les yeux. Mélissa l'habilla d'une veste imperméable et cacha un petit gilet de sauvetage dans le sac à dos. « Pourquoi dois-je porter une veste ? Il fait chaud, » demanda Jacob, curieux. « Il fait encore frais le matin, » répondit Mélissa en l'embrassant sur la tête. Elle sortit son smartphone et appuya sur le bouton d'enregistrement. Elle devait laisser une preuve de tout ce qui pourrait arriver. Lorsqu'ils montèrent sur le pont, Charles, Eleanor et Vanessa étaient déjà assis à une table élégante. Le soleil du matin dorait la nappe et la mer s'étendait calmement. Sous tous les angles, c'était une scène de petit déjeuner familial parfaite. « Bonjour Mélissa. »« Bonjour Jacob », salua joyeusement Eleanor. Son sourire était parfait, mais ses yeux étaient froids. « Venez vous asseoir. » Charles leur offrit des sièges. Le chef a préparé un petit déjeuner spécial. Mélissa s'assit avec Jacob, restant vigilante. Le petit déjeuner était luxueux, fruits frais, pain fraîchement cuit, plats aux œufs et jus frais étaient disposés. Cependant, Mélissa ne toucha à rien. « Tu ne manges pas ?» demanda Vanessa. Sa voix semblait inquiète, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Je n'ai pas encore faim, » répondit Mélissa. « Jacob, mange cette orange. » Elle tendit à son fils une orange qu'elle avait pelée elle-même. La conversation était superficiellement calme. Charles parlait d'affaires et Eleanor du prochain port, mais une tension palpable flottait dans l'air. Vanessa échangeait occasionnellement des regards significatifs avec Eleanor. « Regardez, » dit soudain Charles. « On peut voir de magnifiques dauphins de l'autre côté du navire. » Mélissa se sentit mal à l'aise à ces mots. Elle regarda Charles pointer vers le bord du pont. Eleanor et Vanessa se levèrent également, et ils guidèrent Mélissa et Jacob vers le bastingage. « Où ça ?» demanda Jacob avec excitation. « Là-bas. » Eleanor les encouragea à s'approcher du bord. « Regardez bien. » Mélissa se sentit anxieuse, mais fixa la mer avec son fils. Elle vérifia que son smartphone enregistrait toujours. Il n'y avait pas de dauphin parmi les vagues. Soudain, elle sentit une force puissante dans son dos. Mélissa serra instinctivement Jacob contre elle. En se retournant, elle vit sa mère, Eleanor, les deux mains tendues. Il n'y avait aucune émotion sur son visage. « Vous ne serez plus rien », dit doucement Eleanor. Sa voix était calme, comme si elle parlait de la météo. Vanessa s'approcha aussi, un sourire cruel aux lèvres. «
Adieu, les nuisances, chanta TL. À ce moment, Charles se joignit à elle, et tous trois poussèrent Mélissa et Jacob simultanément. Tremblant de peur, Mélissa serra fort son fils. Ils tombèrent tous les deux à la mer. L'eau froide enveloppa son corps, et elle se concentra uniquement sur le maintien du corps de son fils au-dessus de la surface. Forte de ses qualifications de monitrice de natation, elle se dit de ne pas paniquer. Même en avalant de l'eau de mer, elle garda le visage de Jacob hors de l'eau. « Maman, j'ai peur !» cria Jacob. « Tout va bien, mon fils. »« Maman est là !» répondit désespérément Mélissa. « Respire profondément et ne panique pas. » Lorsqu'ils tombèrent, une bouée de sauvetage était tombée du navire. Hasard ou partie du plan de Charles, Mélissa l'ignorait, mais elle réussit à l'attraper. Elle plaça son fils sur la bouée et continua de battre des jambes dans l'eau. Le bateau de croisière avait déjà commencé à s'éloigner et devenait progressivement plus petit. Il n'y avait personne sur le pont, il semblait qu'aucun membre d'équipage n'avait été témoin de leur accident. Le smartphone de Mélissa était dans un étui parfaitement étanche, et l'enregistrement continuait. Tout en gardant son sang-froid, elle confirma que l'application de localisation fonctionnait. Les secours viendraient. D'ici là, elle devait se concentrer sur la protection de son fils et sur sa survie. « Jacob, écoute. » Mélissa tourna le visage de son fils vers le sien. « Tu es un garçon courageux. Nous allons être sauvés, je te le promets. » Jacob hocha la tête, bien que tremblant. Son courage remplit le cœur de Mélissa. L'eau des Caraïbes était chaude et le temps calme. C'était la seule consolation. Le navire devint progressivement plus petit et disparut à l'horizon. Mélissa et Jacob se retrouvèrent seuls au milieu de la mer calme. « Est-ce que papy et mamie étaient méchants ?» demanda Jacob d'une petite voix. Mélissa répondit, choisissant ses mots avec soin, « Parfois, les gens font de mauvais choix. Mais nous sommes forts. Nous allons survivre ensemble. » Elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil était encore bas. C'était le début de la journée. Il faudrait peut-être encore du temps avant que les gardes-côtes ne reçoivent sa notification d'urgence, mais elle n'abandonnait pas. Elle jura de survivre et d'obtenir justice. Sur la mer, Mélissa et son fils flottaient tranquillement. Au loin, des oiseaux volaient, et le ciel était d'un bleu limpide. Dans un endroit où la mort était censée les attendre, ils s'accrochaient à la vie. Et à leur insu, leur histoire commençait déjà à se répandre dans le monde entier. Le smartphone de Mélissa était configuré pour se télécharger automatiquement sur le cloud, et les images enregistrées étaient sauvegardées sur son compte. Un hélicoptère des gardes-côtes survolait la mer. Ayant reçu la notification du système de localisation d'urgence, ils avaient immédiatement lancé une mission de recherche et de sauvetage. Le pilote, John Harris, scrutait attentivement la surface de la mer à la recherche de survivants. « Ici Echo 3. 2 naufragés repérés aux coordonnées sud-ouest, dit-il dans la radio. Une femme et un petit enfant à la dérive. » Environ 2 heures s'étaient écoulées depuis que Mélissa et Jacob étaient tombés à la mer. Ils s'accrochaient à la bouée de sauvetage, bercés par les douces vagues de la mer des Caraïbes. Les bras de Mélissa tremblaient de fatigue, mais elle ne lâcha jamais son fils. Lorsqu'ils entendirent l'hélicoptère, elle pleura. Une nacelle de sauvetage fut descendue à la surface de la mer, et des membres de l'équipe de sauvetage les hissèrent à bord. « Tout va bien, madame ?» demanda un jeune sauveteur. « Pourquoi étiez-vous dans la mer ?»« Nous avons été poussés du bateau, » répondit Mélissa d'une voix tremblante. « Par ma famille. » Elle sortit immédiatement son smartphone et confirma que l'enregistrement se poursuivait. Il avait capturé le moment où elle et son fils avaient été poussés du pont. « Ceci est une preuve, » dit-elle au sauveteur. « S'il vous plaît, contactez la police. » L'hélicoptère se dirigea vers l'hôpital le plus proche, où Mélissa et Jacob furent examinés. Hormis une légère déshydratation et de la fatigue, ils n'avaient pas de blessures graves. À l'hôpital, Mélissa fit sa déposition à la police et soumit les preuves enregistrées. Incroyable, l'officier de police Michael Driscoll secoua la tête. « Vous dites que vos parents et votre sœur ont tenté de vous tuer, vous et votre fils. » « Oui, » acquiesça Mélissa. « Et j'ai des preuves. » Elle alla plus loin. Se connectant au Wi-Fi de l'hôpital, elle diffusa en direct un aperçu de l'incident et une partie de la vidéo sur son compte de réseau social. « J'ai survécu », dit-elle face à l'écran. « Et maintenant, je dis la vérité. Ma famille a essayé de nous tuer, mon fils et moi. Ils sont probablement en route pour rentrer chez eux maintenant, sans aucun soupçon, pensant avoir accompli le crime parfait. » La vidéo de Mélissa se propagea rapidement.
Des milliers, des dizaines de milliers, puis des millions de personnes furent témoins de son expérience horrifiante. Les médias commencèrent également à en parler comme d'une nouvelle de dernière heure, et la police obtint immédiatement des mandats d'arrêt contre Charles, Eleanor et Vanessa. Pendant ce temps, Charles, Eleanor et Vanessa avaient ramené le bateau de croisière au port le plus proche et se dirigeaient vers leur domicile en jet privé. Leurs expressions étaient satisfaites et leurs conversations cruelles. « C'était parfait », dit Charles en s'enfonçant dans le siège en cuir de luxe. « Maintenant, nous n'avons plus à nous soucier de l'héritage. » « Je pensais qu'elle ne savait pas nager, » déclara calmement Eleanor. « Mais ce n'est pas grave. C'était une zone de mer profonde, personne ne les trouvera. Ce sera traité comme une mort accidentelle. » Vanessa rit. Pauvre mère et son enfant tombés du bateau. Accident tragique. Nous n'avons qu'à jouer la comédie de la famille éplorée, et tout nous appartient. Charles ajouta, les actions de l'entreprise de Melissa, tous ses actifs. Ils arrivèrent à leur manoir à Atlanta. Gravissant les escaliers de marbre et ouvrant la lourde porte en chêne, ils pénétrèrent dans le salon faiblement éclairé. « Allume les lumières », ordonna Charles à Eleanor. Quand Eleanor actionna l'interrupteur, la pièce s'illumina et ils poussèrent un cri d'horreur. Melissa et Jacob étaient assis sur le canapé, entourés de plusieurs policiers. Jacob avait reçu un badge d'un des officiers et l'examinait avec intérêt. L'expression de Melissa était empreinte d'une détermination tranquille. « Des fantômes » hurla Eleanor. « Vous devriez être mort », dit Charles d'une voix tremblante. « Le plan était parfait », laissa échapper Vanessa par inadvertance. « Pas si parfait, semble-t-il », dit calmement Melissa. « J'ai des qualifications de monitrice de natation, et tout a été enregistré à partir du moment où vous nous avez poussés. » Elle montra son smartphone. « Les gardes-côtes ont reçu mon signal d'urgence et nous ont secourus. Et les preuves de votre crime ont déjà été vues par des millions de personnes. » Un officier de police s'avança. « Charles Jenkins, Eleanor Jenkins, Vanessa Jenkins, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de tentative de meurtre et de complot. » Alors même qu'Eleanor était menottée par la police, elle cria à Melissa, « Tu n'as jamais répondu à nos attentes. Vanessa aurait dû tout hériter à ta place. L'entreprise et l'héritage n'appartiennent qu'à ceux qui sont dignes du nom de la famille. » Charles révéla également sa colère. « C'est moi qui mérite d'hériter de tout, » affirma Vanessa tout en étant emmenée par les policiers. « Tu as toujours été sur notre chemin. » Melissa ne répondit pas à leurs paroles, se contentant de serrer son fils dans ses bras. Lorsque les policiers emmenèrent les trois, la maison fut enfin enveloppée de silence. « Maman, on n'a plus peur maintenant » demanda Jacob d'une petite voix. « Tout va bien maintenant. » Melissa l'embrassa sur la tête. « Construisons notre propre nouvelle famille à partir de maintenant. » Elle se leva du canapé et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait à l'horizon. C'était la fin d'une journée terrifiante, mais aussi un nouveau commencement. Melissa prit une profonde inspiration et, pour la première fois, détendit ses épaules. Pendant longtemps, elle avait continué à chercher l'approbation de sa famille, mais maintenant, elle avait gagné la liberté de vivre pour elle-même et pour son fils. « Je prononce par la présente la sentence contre les accusés Charles Jenkins, Eleanor Jenkins et Vanessa Jenkins », déclara solennellement la juge Martha Coleman à la salle d'audience. La galerie était pleine, avec des médias de tout le pays visibles. L'histoire de Melissa Jenkins s'était répandue sur les réseaux sociaux comme une survie en mer et était devenue un cas symbolique de violence familiale et de trahison. Pour les crimes de tentative de meurtre et de complot, je vous condamne chacun à 25 ans de prison. Au mot de la juge, des murmures s'élevèrent de la salle d'audience. Le visage de Charles devint livide et Eleanor était figée. Seule Vanessa s'effondra en pleurant violemment. Melissa resta assise tranquillement, écoutant la sentence. À côté d'elle se trouvait un conseiller psychologique et le représentant de Jacob. Son fils n'était pas dans la salle d'audience pour le protéger de cet événement traumatisant. Pendant le procès, il fut révélé que la maladie de Charles était un mensonge. C'était un piège pour attirer Melissa sur le bateau. Le véritable motif fut également révélé. Les récents investissements de Melissa avaient été extrêmement fructueux, et elle avait discrètement acquis la majorité des parts de l'entreprise familiale. Charles et Eleanor craignaient qu'elle ne prenne le contrôle de l'entreprise. Madame Melissa Jenkins, la juge se tourna vers elle, « Votre courage et votre jugement clairvoyant ont sauvé votre vie et celle de votre fils. Votre expérience est devenue une lueur d'espoir pour d'autres personnes souffrant d'abus familiaux. » En quittant le palais de justice, le soleil d'automne illumina chaleureusement son visage.
Au cours des 6 mois écoulés depuis l'incident, sa vie avait radicalement changé. Elle avait acheté une nouvelle maison et commencé une nouvelle vie avec son fils. Suivant les conseils de son conseiller, Mélissa avait créé une organisation à but non lucratif appelée Reconsidérer les liens familiaux. Sa diffusion en direct sur les réseaux sociaux était devenue un programme éducatif utilisé dans les écoles du pays pour sensibiliser à l'abus familial. Madame, une femme inconnue s'approcha d'elle, merci pour votre courage. J'ai aussi eu des problèmes familiaux similaires. Après avoir entendu votre histoire, j'ai trouvé le courage de parler pour la première fois. De tels mots devenaient de plus en plus fréquents. La tragédie de Mélissa avait un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. 1 an après l'incident, Mélissa reçut une lettre de prison. Elle venait de Charles. Il avait subi une crise cardiaque en prison, et les médecins lui avaient dit que ses chances de guérison étaient minces. La lettre contenait des mots de profond regret et d'excuses. « J'ai eu tort », avait écrit Charles. Aveuglé par la cupidité et le désir de contrôle, j'ai perdu de vue ce qui était le plus important. Je n'ai pas l'intention de demander pardon. Je sais que je ne devrais pas être pardonné. Je voulais juste te dire la vérité. Mélissa lut la lettre et fut submergée par des émotions complexes. Elle ne pouvait pas lui pardonner, mais elle sentit comme si un certain poids avait été enlevé de son cœur. Pendant ce temps, Eleanor et Vanessa vivaient des jours difficiles en prison. En particulier, le crime d'avoir tenté de tuer un enfant était le plus méprisé par les autres détenus. Les 2 femmes étaient complètement isolées et continuaient de justifier leurs actions. Un après-midi, Mélissa était assise avec Jacob sur un banc de parc. Son fils jouait avec de nouveaux amis, riant. Il se remettait du traumatisme de l'incident grâce à d'excellents thérapeutes, et surtout, à l'amour inconditionnel de sa mère. « Maman, regarde !» Jacob arriva en courant. Dans sa main se trouvait un petit modèle de bateau en bois. « Le papa de mon nouvel ami me l'a fait. » Mélissa serra son fils dans ses bras. « C'est adorable », sourit-elle. Elle leva les yeux vers le ciel. À la place de sa famille de sang perdu, elle avait trouvé une famille choisie, une communauté de personnes liées par l'amour et la confiance. Les gardes-côtes qui l'avaient sauvée, les bénévoles soutenant son organisation et son fils Jacob. Elle réalisa que c'était là la vraie famille. La famille est quelque chose que l'on choisit, créé par l'amour et la confiance, murmura doucement Mélissa. C'était la devise de son organisation à but non lucratif et aussi le principe directeur de sa nouvelle vie.